Notre problème est que nous comprenons pas comment notre esprit fonctionne, la relation entre l'esprit et le corps dans le monde extérieur. Bonjour et bienvenue, je suis Bob Proctor. Vous savez, j'ai fait des séminaires, des consultations et coaché les gens une très grande partie de ma vie. Depuis maintenant plus de 50 ans. Ça fait 57 ans que je suis dans ce métier. Et il y a une question que je reçois chaque jour. Comment puis-je éliminer la peur? Comment puis-je éliminer la peur? Et vous savez, c'est une question à laquelle la plupart des gens ne cherchent pas la réponse. Et la réponse est pourtant claire. Tout d'abord, vous ne voulez pas éliminer toutes les peurs. La peur peut être une très bonne chose. Elle peut vous mettre en garde. Si vous ne savez pas sauter d'une extrémité à une autre et qu'il y a des rochers en dessous de vous, vous imaginez la suite. La peur est une chose saine. Et nous croyons que cette même peur est causée par l'ignorance. C'est la principale raison. Maintenant, vous trouverez des gens qui veulent lancer leur business. Ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Ils ont un rêve qu'ils veulent réaliser, mais ils ont peur. Ils ont peur de se lancer et de le faire. Nous trouvons des gens qui veulent investir dans quelque chose, ils ont de l'argent, ça pourrait être un bon investissement, mais ils ont peur. Et donc ils restent là où ils sont. La peur est une chose terrible à cet égard. J'étais employé et j'avais un rêve. Et j'avais peur de démissionner. J'étais dans un service d'incendie. Et personne là-bas n'avait quitté la caserne depuis de très nombreuses années. Et ils ne pouvaient pas vous virer. Donc, quand je suis parti, j'avais vraiment peur. Mais je me suis assis avec un mentor et il m'a aidé à comprendre quelque chose. Par la suite, je l'ai étudié pendant de longues années au fil du temps. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Ce dessin vous représente. Le grand cercle représente votre esprit. La partie supérieure dans laquelle il y a le mot choix est votre esprit conscient. C'est ici que vous avez toutes sortes de facultés mentales. La partie inférieure du grand cercle représente votre esprit subconscient. Et celui-ci n'a pas la capacité de choisir. Il n'a pas la capacité de penser et il accepte absolument tout ce que vous lui donnez. Et c'est justement ce que vous lui donnez qui va déterminer ce qui se passera dans le petit cercle. Et ce petit cercle représente votre corps. Donc la façon que nous avons d'agir est simplement la retranscription de ce qui se passe dans votre esprit. Et malheureusement, c'est généralement une retranscription qui provient de l'esprit subconscient. Maintenant, l'ignorance possède un opposé polaire qui est la connaissance. La connaissance, c'est de savoir que le savoir est l'information. Bien, certaines personnes vivent dans l'ignorance toute leur vie. Maintenant, j'ai vécu dans l'ignorance une bonne partie de ma vie. Et ensuite, j'ai commencé à étudier et tout a changé pour moi. Mais ça n'a pas changé par accident, ça a changé parce que j'ai commencé à étudier. Et j'ai développé quelque chose qui est appelé la compréhension. C'est ce que Suleiman disait. Il a dit « Tu es tout ce que tu as compris ». Alors je vais vous demander de rester très à l'écoute et très attentif à cela. Il y a un pouvoir qui coule dans votre esprit. En fait, il ne s'arrête jamais de couler. Il coule vers et à travers nous. Et nous pouvons réellement photographier cette énergie qui quitte notre corps. Alors ça peut vous paraître ridicule, mais il y a en fait un homme russe au nom de Simon Kirlian. Ça remonte en 1934, je crois que c'est en 1934. Il a perfectionné un dérivé de la photographie qui serait capable de photographier l'énergie quittant le corps d'une personne. Donc il pouvait photographier l'énergie. Et si vous changiez les images dans votre esprit, vous alternez les vibrations de votre corps. Ainsi la couleur de votre énergie changerait, avec la densité de celle-ci en fonction de votre concentration. Alors, laissez-moi vous montrer ce dessin. La partie supérieure est celle avec laquelle vous pensez. Vous pouvez penser d'ailleurs tout ce que vous voulez. Votre esprit subconscient a été programmé. Ce programme est appelé le paradigme. Le paradigme est une multitude d'informations. C'est un programme dans votre esprit subconscient. C'est les habitudes, une multitude d'habitudes, qui contrôlent notre comportement de manière énorme. L'esprit conscient, l'esprit qui pense, peut lui aussi prendre le contrôle. Le problème est qu'il le fait très rarement. La plupart des gens sont contrôlés par leur paradigme. C'est ce qui explique pourquoi il y a seulement quelques personnes absolument brillantes. Mais le résultat n'indique pas qu'ils ont tant de connaissances parce qu'ils sont fauchés, qu'ils ne trouvent pas de travail, mais en réalité ils sont brillantissimes. Mais c'est un autre sujet que nous pourrons aborder en temps voulu.
Mais reprenons. Nous avons dit que l'esprit conscient a la capacité de choisir. Ce que font la plupart des gens, lorsqu'ils sont dans une situation d'incompréhension, ils commencent à s'inquiéter. Vais-je avoir assez d'argent? Vous savez, serais-je capable de faire cela? L'inquiétude et le doute sont tous deux des maladies psychiques. C'est un pur gaspillage de cette énergie dont nous parlons tout à l'heure. Nous faisons ce que nous pouvons faire, contrairement à ce que nous voulons faire. Donc nous nous inquiétons. Pourquoi agissons-nous ainsi? Parce que nous avons laissé le monde extérieur contrôler nos pensées. Et c'est une erreur. Maintenant, quand nous concevons une idée, si c'est une idée négative, vous l'imprimez dans votre esprit subconscient, qui définit une vibration qu'on nomme la peur. Et c'est cette peur que les gens veulent éliminer. Bien, je vais vous montrer maintenant un bref aperçu à ce sujet. Notre entreprise travaille en profondeur sur tout ça, afin que vous puissiez non seulement éliminer la peur, mais également comprendre tout ça pour pouvoir faire bouger les choses de façon majeure. Il y a ce flux de pouvoir qui coule dans votre conscience. Vous prenez et vous avez le choix. Le choix de ce que vous voulez concevoir avec lui. Et quand vous concevez une idée négative, ne vous inquiétez pas. Vous vous êtes juste associé à cette idée négative. Parce que le subconscient puise à travers votre esprit émotionnel. Maintenant, tout ce qui est associé au subconscient doit être exprimé. Et il s'exprime par lui-même dans votre corps physique à travers de l'anxiété par exemple. Maintenant, certaines personnes absorbent du Valium ou quelque chose comme ça. Ils se droguent. Ils ne comprennent pas la cause de l'anxiété. Et la plupart des gens ne parlent pas de leur anxiété. Ils ne veulent pas le montrer. Et vous savez ce qu'ils font en voulant la supprimer? Ils la renferment en eux-mêmes. Et rien de bon n'en résultera. En fait, beaucoup de mal peut en sortir parce que cette suppression physique s'imprime en eux-mêmes sous la forme de quelque chose qu'on appelle la dépression. Beaucoup de gens en parlent. J'ai récemment vu 2 gars à la télévision sur un talk show et ils en parlaient comme s'ils ne connaissaient pas les causes. Tout commence par une forme d'inquiétude qui se transforme en peur, qui s'exprime en anxiété. Nous supprimons cette anxiété et elle se transforme à son tour en dépression. Et cette dépression impactera votre corps par ce qu'on appelle la maladie. Vous savez, Sinclair Lewis était d'accord. Il a dit « Nous ne mourrons pas, on se tue par la maladie ». Maintenant qu'on a vu tout ça, vous pourriez dire que j'ai trop simplifié la chose. Nous ne pouvons pas trop la simplifier. Notre problème est que nous ne comprenons pas comment notre esprit fonctionne, la relation entre l'esprit et le corps dans le monde extérieur. Maintenant, pouvez-vous changer cela? Absolument, vous pouvez. La foi est basée sur la compréhension. Une foi aveugle ne vaut rien. Vous savez, la foi et la peur sont 2 choses intéressantes. Les 2 vous exigent absolument de croire en quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Mais jetons un œil à ce qui se passe plus bas. Le pouvoir coule dans notre conscience et nous avons la capacité d'y ajouter tout ce que nous voulons. Le paradigme qui repose dans le subconscient n'a pas la capacité de rejeter quoi que ce soit. Et nous y ajoutons beaucoup de choses sans le savoir. Donc, l'opposé de cela, vous avez remarqué les opposés polaires en observant les 2 symboles, ils représentent la passion et son opposé. La loi de la polarité, négatif, positif, haut, bas, chaud, froid. Absolument tout possède un opposé. Question, réponse. Maintenant, l'opposé de ne pas s'inquiéter, c'est comprendre. Salomon a dit il y a longtemps, tout ce que vous obtenez doit être compris. Et il n'y a qu'une seule façon de développer la compréhension. Il n'y en a pas d'autre. Un seul tracé, une seule route. C'est par l'étude. Si vous n'étudiez pas, vous ne comprendrez pas. Maintenant, quand on commence à se comprendre soi-même, notre monde change. Avant même de commencer à étudier tout ça, j'avais des emplois stupides. Je n'avais pas d'argent, j'étais fauché. Aujourd'hui, je suis heureux, en bonne santé, riche, et j'ai une entreprise qui opère partout dans le monde. Vous savez, la première année où j'ai commencé à étudier tout ça, je suis passé de 4 000 $ à 175 000 $ et rapidement à plus d'1 million de revenus annuels. Sans éducation formelle. Comprendre. Comprendre comment gagner. N'avez-vous jamais remarqué que des gens pas très brillants réussissent à gagner de gros revenus? Et à côté de ça, il y a des gens brillants, complètement fauchés. Maintenant, l'inverse est aussi réel. Il n'y a pas beaucoup de gens brillants, réellement fauchés. Les contraires s'attirent. Poursuivons. Nous passons donc de la compréhension à l'impression. Et c'est là que la foi entre en jeu. Voyez-vous, la foi est la capacité de voir l'invisible et de croire l'incroyable. Et cela nous permettra de recevoir ce que la masse appelle l'impossible. Nous devons comprendre comment ce flot d'énergie nous atteint. Comment et sous quelle forme se déplace-t-il? Comment il nous apporte des résultats? C'est ce qui est très important. C'est ce que notre entreprise vous enseigne. Si vous assistez à nos séminaires, vous comprendrez vraiment ce dont vous avez besoin et ce que vous devez comprendre.
Il y a toutes sortes d'études que nous pouvons acquérir en lisant, en étudiant un livre. Mais parfois le livre ne fait pas tout. Parfois vous avez besoin de quelqu'un pour vous expliquer les choses. Vos croyances ne se manifestent pas dans l'anxiété ou la peur, mais bien dans le reposer qui est le bien-être. Je me souviens que nous disions tout à l'heure que la peur est réprimée. Eh bien, le bien-être est exprimé. Voyez cette personne très vive qui a un sourire au visage. Bonne poignée de main. Eh bien, elle agit de la bonne façon. Pourquoi? Parce qu'elle comprend. Maintenant, ce n'est pas sa situation qui importe. Ce n'est pas une certaine situation qui rend les gens déprimés. Ce n'est pas une certaine situation qui fait peur aux gens. Ce n'est pas non plus une certaine situation qui pousse les gens à vivre dans la peur ou dans l'anxiété. C'est seulement une mauvaise compréhension de cette situation. Une mauvaise situation est aussi bonne qu'une super situation. Maintenant, l'expression prend de la vitesse. Là où nous disions « avant », se transforme en dépression. Et l'expression s'accélère. Et pourquoi? Je vous demande pourquoi. Parce que lorsque nous sommes à l'aise, la tension n'existe pas. Et l'énergie se déroule librement. Nous sommes des créatifs. Et c'est en étant à l'aise que nous sommes créatifs. Et l'opposé de la création est la destruction. C'est vrai. Et vous devez admettre que c'est ainsi. Donc vous avez le choix. Vivre dans l'autodestruction ou vivre dans la création. Quel chemin choisissez-vous? Faites votre choix.